Je m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach aujourd'hui. Je vous propose un entraînement en 2 temps 3 mouvements, corps complet. Allez hop, on bouge. Marchez, comment ça va? Merci infiniment d'être là avec moi aujourd'hui pour cet entraînement express. C'est 15 minutes, c'est vite fait, bien fait. C'est vous qui décidez. Alors, sans plus tarder, faire le premier pas. C'est un mouvement cardiovasculaire. 2 step touch. Donc, 1 et 2. On l'appelle double step touch. D'accord? Et si jamais vous êtes en train de vous dire, bon, ça va vite, ça commence vite, n'ayez crainte. 1, le contenu est en ligne. 2, je vais répéter. Et je vais vous rappeler les options de base, c'est la marche. Si vous faites la marche avec moi aujourd'hui, 15 minutes, c'est gagné d'avance. OK? Si vous avez envie d'essayer marche, ça marche. Vous comprenez ce que je veux dire sans jeu de mots? 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1. C'est du 4 temps. 1, 2, 3, 4. Et bien sûr que je vais vous dire, ajoutez donc votre personnalité là-dedans double. Ce que je veux par contre, c'est un beau soutien au niveau du tronc. Qu'est-ce que ça veut dire? J'implique tous mes muscles du tronc. C'est des muscles négligés. On est beaucoup en position assise. On a besoin d'impliquer les abdos, d'aller chercher les rhomboïdes derrière, de rapprocher les omoplates. Shuffle, shuffle. Donc, je m'assure de rester dans l'espace que j'ai. Je fais ça un peu plus petit peut-être que ce que j'aimerais vous voir faire. Mais encore une fois, sécurité d'abord. Qu'est-ce que vous avez comme place? Vous questionnez, est-ce que c'est sécuritaire? Avez-vous enlevé les objets autour qui pourraient potentiellement créer une chute? Shuffle, genou, shuffle, genou, shuffle. On y va. Hop. Kick, kick, kick. Je peux le faire plus bas? Kick, hop, kick, shuffle, 8, 7, 6, 5, il en reste juste 4, hop, c'est 2, faites-moi donc un petit jogging, jog, on se retrouve au prochain bloc, à tout de suite. Je vous propose un squat, j'ai entre les mains un poids. Si vous souhaitez faire ça avec moi, je vous invite à aller chercher la bouteille d'eau. Squat sans tarder, descendez et montez. Donc, vous aurez compris que, en fait, ce que je vous dis, c'est un poids si vous en avez un. Plus léger, un petit peu plus lourd, comme vous souhaitez, c'est selon votre préférence. C'est un ajout. L'exercice principal, c'est le squat. Et je le mentionne parce que j'aime vous rappeler que la formule 2 temps 3 mouvements, c'est une formule qui se veut là, autonome. C'est-à-dire, j'ai pas besoin d'équipement pour pouvoir bouger. Ça m'enlève l'excuse principale de, ben là, j'ai pas d'équipement, j'ai pas les souliers. OK, ben allons-y avec ce qu'on a. Faisons-le compter. Qualité versus quantité. Down, up. Revisitons le squat là, dans sa technique d'exécution. On travaille les jambes, devant de la cuisse, derrière de la cuisse, fesses. Je vais le faire un petit peu plus lent si vous me permettez. Et remonte. On descend. 1, 2. On monte. J'adore vous inciter à incorporer des mouvements haut du corps, bas du corps. Mais ce que j'aime surtout, c'est les lignes. Vous inciter à allonger les muscles. Allonger les membres, les bras, les jambes. Et up, down. Comment ça va pour vous? Est-ce que, si vous avez une charge, seriez-vous en mesure d'augmenter cette charge? Si pas maintenant, peut-être la prochaine fois. Prenez des notes mentales par rapport à ce que vous feriez autrement. Restons ici. Triceps. Triceps, c'est l'arrière du bras. C'est une région moins forte que le devant du bras, les biceps. Alors, j'ai tendance à favoriser cette région avec les clients, les participants, les étudiants dans mes cours. Hop, il en reste 4. 4, 3, 2, combinaison. On retourne au premier mouvement, squat. On monte, triceps. On revient. Ça vous va? Vous descendez, vous montez, vous allez derrière.
Et vous revenez. Encore, c'est drop it. Faites-moi des grands mouvements d'amplitude. Essayez d'aller vous asseoir derrière. Le poids est davantage sur les talons. On respire bien. On a le temps de bien faire ça. Je vais pouvoir l'accélérer tout à l'heure. Mais pour l'instant, qualité versus quantité, toujours. Et en musculation, c'est intéressant de le ralentir. Ce qu'on veut, c'est être capable de bien le contrôler. On y va plus vite. En bas, en haut, ici. Coude au-dessus des épaules. Comment ça va? Je vous pose cette question-là, sachant très bien que je n'aurai pas la réponse immédiate, mais je vous la pose afin que vous puissiez trouver des réponses. Hein? C'est votre entraînement, c'est votre corps. C'est dur de parler en même temps. Si vous le faites, vous allez voir. Puis je soupçonne que vous le savez parce que on jase souvent quand on a la chance de le faire en bougeant, si on est avec des gens autour de nous. Je vous dis ça, j'ai failli m'enfarger dans ce que je disais. 2. Un autre. Triceps seulement, on le garde ici sur une jambe. On s'ajuste. Bien. Descendez les épaules. Il en reste 4. Il en reste 3. Il en reste 2. Je vais changer de jambe, mais vous continuez si vous pouvez. On se retrouve au prochain bloc. À tout de suite. Allons nous installer sur le dos, les jambes pliées. Je vous invite à porter une attention particulière à la courbe de votre bas du dos. Donc, courbe naturelle, tout simplement. Implication des abdos. Les mains au-dessus du visage. Les poings rapprochés pour l'instant. On se lance dans 4. C'est 4, 3, les épaules vers le bas. On descend pour 4. 1, 2, 3, 4. Je reviens. On y va comme ça. C'est 4, 3, 2. Attention, ce que je veux pas, c'est impliquer pour rien le dos. OK? 4, 3, 2, 1, reviens, 4. Et ce que ça veut dire, c'est que je dois vérifier où est-ce que je m'arrête quand je descends les bras comme ça pour pouvoir revenir, pour m'assurer que les abdos travaillent bien. Et je reviens. Est-ce qu'on laissait séparer? 4, 3. Est-ce que c'est plus facile, plus difficile? Ça demande plus de gestion. Ça va? C'est 1, 2, 3, 4. Implication des muscles du tronc. Bien sûr, je suis en train de vous faire travailler les bras. Fait que je pense que ça, vous allez le sentir d'emblée, dépendamment de la charge que vous avez, vous aussi. Dépendamment de ce que vous avez fait comme mouvement, comme entraînement dans les derniers jours. Donc, plein de choses à considérer. Je reviens. Je vais le faire une autre fois. Dernière fois. 4, 3, 2, 1. Reviens. 4, 3, 2. Et si vous le pouvez, 1, 2, reviens. 1 et 2. Je peux le faire. J'allais dire, j'ai oublié de vous proposer la version où vous gardez un contact avec le sol. Je vous le montre à l'instant. Et reviens. Alors, je peux faire 1, 2 et reviens. C'est important que je vous montre cette variation-là parce que ça protège le dos. Et surtout, ça nous rappelle, moi, je prône beaucoup l'inclusion. Et si je vous offre pas la possibilité de faire des choix, je passe à côté de ce que je souhaite faire avec vous et reviens. Et en parlant d'inclusion, je veux surtout pas qu'on pense qu'on réduit la qualité de l'entraînement, qu'on amoindrit, parce que c'est pas ça non plus, c'est juste d'offrir des choix. Comme ça, tout le monde a la possibilité d'aller maximiser son potentiel. 4. 3 autres. Si vous faites une jambe à la fois, dans 3, vous allez pouvoir changer de jambe. D'accord? Ouh! Encore. Si je le souhaite, toujours en faisant attention, je manipule l'équipement lorsque je n'ai pas les poids devant mon visage. 1, 2. Yes! Ça va super bien. En avez-vous un dernier petit 4 à me donner? Je pense que oui. 4. C'est plus prenant que ça a l'air. 3. C'est 2. C'est 1. Et le dernier, pour la finale, plie et plie. Soulève le tronc. 4,
3, on l'accélère. Ah. Et je vous laisse là-dessus. On se retrouve déjà aux étirements. Bravo! Comment ça s'est passé de votre côté? J'aime bien avoir cette conversation avec vous en fin de segment. En même temps, on s'étire, en même temps, on respire, on récupère. C'est un moment privilégié parce que de prendre ce petit temps-là pour vous à la fin, c'est une belle façon de s'assurer qu'on est un petit peu au fait par rapport aux objectifs qu'on a, par rapport à ce qu'on veut faire différemment, autrement, mieux. On inverse. Et bien, une période d'étirement, c'est précieux parce que les étirements, ça nous permet de réduire les risques de blessures, ça nous permet plus de mobilité. À long terme, c'est vraiment ce qu'on souhaite. Mobilité, souplesse. Ça va? Alors, c'est un mouvement présentement que je fais pour aller tirer l'épaule, le triceps. Inspire, expire. J'essaie d'aller rejoindre mes doigts derrière. On inverse. Si j'avais un élastique, une petite serviette, je pourrais rejoindre mes mains derrière, m'aider à rapprocher mes doigts si j'arrive pas à toucher. Puis de toute façon, peu importe, l'important c'est juste d'aller toujours un peu plus loin. OK, c'est pas un concours, ou si c'est un concours avec soi-même. On inverse. La pensée du jour, c'est quand la dernière fois que vous avez fait quelque chose pour la première fois? Inspire, expire. Une belle question à se poser parce que souvent, pas tout le temps, mais beaucoup de fois, on s'empêche de faire quelque chose parce qu'on ne l'a jamais fait, parce qu'on a un peu peur ou parce que ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait. Mais quelle opportunité d'essayer quelque chose pour la première fois, n'est-ce pas? Étirement du devant de la cuisse. Je vous lance cette question-là. Est-ce que c'était aujourd'hui la capsule? Est-ce que vous avez essayé un cours de musique? Et si vous ne l'avez pas fait, est-ce qu'il y a quelque chose que vous pourriez essayer, que vous n'avez pas essayé par crainte d'être poche? Moi, je l'ai cette crainte-là tout le temps. Mais il faut se parler. Étirement du psoas, une région très, très tendue. Également très tendue, l'arrière de la cuisse. Je vais finir avec ça. Je m'appelle Isabelle Dominique. C'est déjà la fin. Merci de partager les contenus un peu partout sur le web. À très bientôt.